Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du samedi 18 juin 2022. On se retrouve malheureusement avec un Bitcoin qui dévisse à nouveau de moins 10% et qui surtout repasse sous les 20 000 $. On est à 19 200 ce matin, 9h20 que j'enregistre l'émission. 1000 $ du côté de Ether qui est repassé très rapidement sous les 1000 $ et qui là est en train d'essayer de stabiliser, mais pareil on est à moins 10. L'intégralité de ce top 25 est en train de s'enfoncer, mis à part le Theta Fuel qui est à plus 12%, mais bref. Je ne sais pas si c'est buggé ou quoi que ce soit en plus de le retrouver ici, mais globalement, on est entre moins 6 à moins 12% du côté de Chainlink qui revient à 5,80 $. Le 4 heures, donc après la petite contraction ici dans un flag au cours tout simplement de la fin de semaine, le week-end malheureusement immédiatement on s'enfonce. C'est bizarre aussi que ça commence là un samedi matin, mais je suppose aussi que ça va tenter au cours de ce week-end effectivement de faire paniquer un maximum de personnes. Historiquement on a un crypto fear and greed à 6 dans l'extrême peur, donc ça fait quelque temps qu'on est vraiment dans la peur extrême et c'est normal puisqu'on a cette phase de capitulation. Désormais on va voir effectivement jusqu'où on pourrait s'enfoncer pour tout simplement avoir à la fois des référentiels techniques, mais aussi je vais vous donner pas mal de psychologie dans quelques instants en m'appuyant sur un post que j'ai poussé hier du côté de Twitter, qui est un peu un post second degré, mais sur lequel on peut très largement avoir la double lecture de bien évidemment s'appuyer sur cette psychologie humaine qui a toujours ces deux antagonistes, l'hyper-avidité au moment où tout monte et qu'on est en bull run et que tout fait que monter et que voilà on est tous des génies, et derrière ça se complique un peu plus effectivement quand on est dans ces phases transitoires qu'on appelle des bear markets, des phases baissières. Donc au-delà de tout ce qui est en train de se dérouler, les FUD autour des fonds d'investissement, on a Three Arrows Capital qui est en train de contaminer l'intégralité des partenaires qu'ils avaient. Vous avez pas mal de posts explicatifs autour de ça. L'épuration crypto, elle s'est toujours faite et elle s'est toujours faite de manière extrêmement violente et volatile, et c'est exactement ce qu'on est en train de connaître. Donc globalement, oui, il y a toujours un risque systémique de contagion de ci, de là, qui ferait baisser le marché crypto bien plus bas entre guillemets que ce qu'on l'aurait estimé, et c'est déjà mon cas puisque je pensais déjà que entre 20, 22, 23 000 on trouverait du soutien. Finalement on moisit très peu de temps autour de 20 000 et là au cours du week-end immédiatement c'est en train de casser. Donc on risque d'avoir même une clôture hebdomadaire sous la zone des 20 000, ce qui entérinerait le fait que oui on devrait voir par la suite un Bitcoin entre 12, 13, peut-être 15 000 $. Donc ça c'est un scénario qui peut tout à fait s'entendre à court terme. Le truc, c'est que de plus en plus de personnes, effectivement, sont convaincues que globalement, et j'y viens dans un instant, on ira tous forcément à 12, 13, 15 000. Et je vais vous donner quelques tips de psychologie pure dans quelques instants pour essayer d'y voir un peu plus clair autour de ça. Et surtout de ne pas faire l'erreur que beaucoup vont faire là dans les prochaines semaines et les prochains mois. Le BNB CZ de Binance, le PDG qui disait tout simplement de suivre le prix annualisé de sa crypto de Binance. Donc c'est vrai que globalement, ça s'est développé très positivement. Mais on a tendance à voir les drawdowns qui peuvent apparaître au moment où on est effectivement en bear market. On a malheureusement triste journée pour la liberté de la presse, la Grande-Bretagne qui confirme l'extradition de Julian Assange aux États-Unis. Il encourt 175 années de prison. Wikileaks fut l'une des premières organisations à accepter le Bitcoin lorsque les USA décidèrent de geler leur compte bancaire, et c'était Surfing Bitcoin qui mettait ça en avant. Toujours avec CZ qui met comme une lettre groupe La Poste, tout simplement ils font des NFT, donc désormais La Poste. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'en ce moment ça a l'air d'être pas mal à la mode pour les grandes marques. Je vous invite à consulter les deux vidéos qui ont été produites par Monsieur Croissant du côté de YouTube. Alors c'est purement, on va dire, voilà, du mème, et il y a quand même de très bonnes animations derrière, et j'ai trouvé ça marrant. Ça permet de se décontracter un peu dans cette période qui est extrêmement compliquée. Avant d'en venir à mon petit post, on avait deux informations. Donc le CEO Chris de Crypto.com qui disait qu'ils ne sont pas exposés au Three Arrows Capital et à l'UST. Globalement, ils se sont pas pris la douche, donc plutôt une bonne nouvelle de ce côté-là. Hier, c'était également le Quadruple Witching Day, le jour des 4 sorcières. En gros, tous les trimestres, vous avez le 3e vendredi du mois où il y a les clôtures. Et là, c'est clôtures trimestrielles et semestrielles qu'on a eu du côté des options et des futurs sur les marchés traditionnels en tout cas. Donc, pour en revenir au post que j'ai poussé hier, j'essaie de remonter
monter comme ça à la volée, voilà, pour éviter de faire 36 coupures. Et donc le but c'est aussi de vous mettre à ce jour dans cette réflexion, de vous dire comment, si vous voulez rentrer sur le marché crypto, puisque comme d'habitude il n'y a aucune obligation et les personnes qui vont rester en stablecoin beaucoup plus longtemps, il n'y a aucun problème avec ça. Comme on l'a dit ces derniers temps, les personnes qui paient maintenant, c'est le risque, qui acceptent de tout simplement se dire ok, je paie un bitcoin à 20 000 mais peut-être que dans quelques jours il sera à 15, donc vous payez le premium négatif de ce risque. Les personnes qui seront un peu plus patientes, ils attendront, peut-être qu'ils n'auront pas 15 000, peut-être qu'ils n'auront pas les prix qu'ils veulent en target, ils re-rentreront plus tard à 20 ou 25 000 quand le cours se sera enfin retourné. Donc là je voulais quand même mettre tout simplement l'accent sur le fait que actuellement tout le monde pense que Bitcoin ira sous 20 000 $. Ok, ce matin c'est acté, ok, en termes de timing, voilà, mon poste désormais il est déjà obsolète. La réflexion qu'il a derrière, elle ne l'est pas du tout. Admettons qu'on est en train sagement d'attendre que tout simplement le Bitcoin arrive justement à 12, 13, 15 000 puisqu'il y a un consensus désormais d'analystes qui se disent on perd les 20 000 et c'est ce qui risquait effectivement d'arriver tout en ayant la même probabilité qu'on ait une stabilisation à 20 000 et qu'on aille chercher 25, 30 000 et tout ça, qu'il y ait un semblant de rallye, puisque ça fait quand même désormais, si on fait abstraction de la petite semaine qu'il y avait eu au milieu qui avait fait une toupie sur TradingView, on est à 12 semaines consécutives de baisse. Donc le marché crypto va pas faire que baisser pendant 6 mois supplémentaires, vous vous en doutez bien, mais c'est clair qu'actuellement c'est très difficile de se projeter sur un quelconque bottom. De même que là, on est en train de perdre 20 000, mais attention, il faudra regarder avec la clôture hebdo puis la clôture mensuelle. C'est pas gagné pour les vendeurs en tout cas. Ce que je veux dire au travers de ça, c'est que actuellement il y a des personnes qui sont déjà quasiment ruinées, qui sont à moins 70, moins 80, moins 90, et donc la majorité du top 100, 72 cryptos sur 100, ont déjà perdu moins 90, voire pire. Donc vous êtes dans une recherche actuellement potentiellement d'achat. Comme je le disais ici, que ça soit Carl de Moon ou les autres, MM Crypto et tout ça, ils vont faire des miniatures sans arrêt en vous disant j'ai perdu 100 millions, j'ai perdu 200 millions. Et bizarrement, c'est le moment qu'ils choisissent de fermer la bouche sur les miniatures. Donc ça, c'était plutôt une blague qu'autre chose. Comme d'habitude sur Twitter, il va y avoir quelques commentaires premier degré, on vous en voudra pas. Tu te dis ok, je vais attendre. On est à 12 semaines de baisse consécutive. J'attends, très bien. Bizarrement, d'un seul coup, le marché continue à faire sa vie. Là, on est à 19 ce matin. Peut-être que dans une semaine, 15 jours, on sera à 15 ou peut-être qu'on sera à 22 ou 25. Personne n'en a la moindre petite idée. C'est juste qu'à court terme, les probabilités de trend sont contre nous puisqu'on perd 20 000 et on continue de s'enfoncer. Donc, on peut raisonnablement penser que le prochain stop sera autour de 15, 13, voire 12 000. Certains disent 10 000, certains visent même sous les 10 000. À la fin, c'est ce qu'on vivait en 2018 quand on était à 3 000. Tout le monde appelait le Bitcoin à 800 $, voire 1 000 $ puisque c'était le support suivant. Donc globalement, vous voyez que dans ces extrêmes aussi, plus on va baisser, plus la target de Monsieur Tout-le-Monde va devenir basse. Aujourd'hui, on est à 19, on parle de 15. Si on va à 15, on va parler de 10, ainsi de suite. Vous voyez où je veux en venir. Donc globalement, vous attendez avec votre petite économie, comme je disais là, avec l'argent de mamie qui tombe à Noël. Une fois de plus, c'est une plaisanterie. La Russie, breaking news, ils arrêtent la lutte en Ukraine. Déclaration de cessez-le-feu, accord international, les bourses qui rebondissent de 10, 20, 30, 50% en une journée. Le Bitcoin qui reprend 37% sur une journée historique qu'on n'a pas vue depuis 5 ans. On peut remplacer la Russie et l'Ukraine par la Fed arrête sa politique de strike par rapport à l'inflation, la régulation a enfin trouvé un terrain d'entente par rapport aux cryptos, on peut le remplacer par à peu près tout ce qui nous porte du tort actuellement sur le marché crypto. Tu te retrouves d'un seul coup avec un rebond où tu n'es pas rentré puisque tu attendais 12, 13, 15 000 sur le Bitcoin qui te repropulse à 28, 30 000 avec un giga rebond qui vraiment va entraîner de nouveau ce FOMO puisque tu attendais 15, d'un seul coup tu te retrouves au-delà de 25, tu te dis les 15 on les reverra jamais. Malheureusement tu vas suivre le mouvement ambiant, Carl the Moon va refaire une vidéo avec la bouche grande ouverte avec le Bitcoin c'est sûr 200 000 d'ici la fin d'année et malheureusement tu vas payer à 30 000
000, le top local, avec un Bitcoin qui sur la même semaine ou la semaine d'après va revenir par exemple à 20-22 000. Donc globalement, c'est ce qui fait que le particulier, là en ce moment, va se ruiner. Plutôt que de faire du DCA et de ne pas regarder ce qui est en train de se dérouler là maintenant et de se dire petit à petit, j'ai mon prix d'achat qui va devenir de plus en plus bas. Alors certes, on n'a pas des fonds qui sont, inépuisables. La plupart des gens même n'ont aucun fonds à déployer actuellement. Mais pour celui qui petit à petit accepte là de prendre le risque maintenant, et c'est un risque comme on disait dans la masterclass, théoriquement derrière, sur un horizon de temps de 2-3 ans, ça ne devrait pas si mal se passer. Après, je pars du postulat que l'économie ne s'effondre pas et que le monde ne s'effondre pas et que les cryptos ne s'effondrent pas. Donc ça fait aussi une inconnue et c'est pour ça que je suis tout à fait proactif dans cette démarche d'avoir une transparence la plus rationnelle sur à la fois le côté des risques et à la fois les gains qui sont potentiels quand on prend ces risques. Le fait est que à 22 000, une fois que vous avez payé le top à 30 000 dans mon exemple, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez revendre, vous allez repanixel exactement comme ce qui s'était passé à 1 000 $ sur Ether et 20 000 sur Bitcoin. Et ainsi de suite. Cette boucle, on peut la refaire comme ça pendant des lustres et des lustres et des lustres. Et c'est comme ça qui, finalement, à la fin, vous finissez complètement ruiné puisque le simple fait de hold, on l'a vu ces dernières années sur le marché crypto, normalement à un horizon de temps de au moins 24 à 36 mois effectivement, ça se passe en général plutôt pas mal. Donc ça peut être une totale fiction, ce que j'ai décrit ici, tout comme une réalité en devenir pour un nombre de personnes assez conséquent. Tout ce qui fera la différence là dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est la façon dont vous accueillez vos émotions, de se dire qu'on est forcément tous biaisés de négativité en ce moment qui inonde l'actualité, la télé, les réseaux sociaux. Donc on va être nous-mêmes plus négatifs qu'à l'accoutumée. Et ça peut vous faire prendre derrière par corollaire tout simplement, de très mauvaises décisions que vous allez regretter dans 3 mois, 6 mois de temps. Donc vraiment, plus là on rentre dans le dur du sujet et finalement les prix que j'ai donnés, 20 000 et tout ça, c'était vraiment pour imager. Bien que je suis tout aussi surpris que tout le monde ce matin qu'on passe aussi facilement sous les 20 000 et un samedi matin. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment décidé, je suppose, de faire paniquer tout le monde et au cours du week-end où il y a un peu moins d'acteurs institutionnels sur les marchés et tout ça. Donc ça aussi, ça peut être piégeux le week-end. Le prenez pas pour argent comptant, faites attention au niveau du mouvement de ce week-end. Dans tous les cas, tant que l'homme est homme et que la psychologie humaine sera derrière les marchés, l'avidité drivera les phases d'accélération exponentielle, le bull run, avec, on va dire, une suralimentation de capital sur un domaine qui le méritait parfois peut-être pas, ou des projets qui les méritaient pas. Et derrière, la peur, l'incertitude et tout ce qu'on est en train de traverser actuellement d'un point de vue macro-dégradé mondial, effectivement, va alimenter cette pile de dominos qui est en train de tomber en cascade avec, comme on l'a vu au niveau du marché crypto, uniquement, sans même faire cas de tout ce qui se passe autour, on a vraiment un drame petit à petit qui s'est mis au jour. Les cadavres sont sortis du placard à cause de la première pierre qui était tombée dans la mare et qui est Terra Luna malheureusement. Donc après on pourra trouver X ou Y narratif qui nous ira bien pour essayer de se rassurer et de se raconter de belles histoires. Le fait est que aujourd'hui, ce matin, ce samedi 18 juin à 9h40, on a le Ether déjà qui est autour de 1 000 $ et qui pour sa part risque de revenir, là ça nous tend les bras désormais, autour de 800 $. Les plus pessimistes revisent désormais entre 350-360 et ici autour de 450 à 500 $, sachant que la zone la plus basse, 355, c'était vraiment le flip. Ça c'est le support premium XXL désormais pour Ethereum et ça voudrait dire qu'il est encore divisé dans un ratio de 2,5, ce qui voudrait dire que vraiment pour les plus pessimistes, et là je pense vraiment que par rapport au merge de l'automne, c'est très très pessimiste, mais comme c'est pas moi qui fais les marchés, vous vous en doutez bien, j'essaie aussi là de me faire l'avocat du diable pour ceux qui pensent qu'on va aller quasiment à zéro. Voilà, j'essaie d'être à la fois raisonnable, mais d'envisager le pire. Ça ferait moins 63, moins 64 et par rapport au top, si jamais on revenait donc sur cette ancienne zone de gros support, ça ferait moins 93, donc on serait dans les eaux de ce qu'avait perdu Ethereum en 2018. Ça, c'est un premier point. Après, personnellement, je pense que
entre justement les 500 $ que visent pas mal d'analystes modérés et les 800, on pourra trouver effectivement du support maintenant qu'on s'est bel et bien enfoncé sur la seconde blockchain et crypto-monnaie du marché. Au niveau du RSI, je vous montre en bas aussi, on est plus bas que le point précédent et on commence à avoir quand même des volumes de capitulation avec là sur Ethereum, pour le coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semaines de baisse d'affilée et c'est bel et bien acté. Il avait commencé à baisser légèrement plus tard que Bitcoin lui-même. Au niveau de Bitcoin, le King qui est désormais autour de son ancien support, et attention puisque on est en train de travailler les 19 000 et des brouettes, et par exemple ici sur Bitstamp, le top était à 19 500. Donc il y a pas mal de personnes qui prennent en considération 20 000 tout rond, et j'utilise souvent ce chiffre de 20 000 tout rond parce que ça parle à la masse, plutôt que de dire 19 250 ou 19 475 sur tel échangeur, bien évidemment. Mais globalement, le support, il est là. Il est entre 17 000 et 19 500, en tout cas sur Bitstamp pour ces bougies. Donc ça va être quelque chose à observer en hebdomadaire. On peut très bien, une fois de plus, s'accrocher entre guillemets à cette branche, mais c'est clair que si on passe durablement sous les 19 000 $, ça va se compliquer et on reviendra dans un premier temps autour de 13-14 000 et ensuite certains visent effectivement entre 12 et 13 000, ce qui est loin d'être complètement déconnant puisque quand on regarde comme ça en non logarithmique, on voit qu'on a bel et bien purgé l'intégralité de la bulle ici qu'on vient d'avoir. On est plutôt sur la fin de correction effectivement, mais est-ce que cette fin de correction peut nous amener à 13 000, à 12 000, à 15 000 $? C'est là toute la question. En attendant, ne vous mettez pas un seul objectif en tête, comme je le disais tout à l'heure, de vous dire j'attendrai toute ma vie par exemple 12 ou 13 000, parce que je vous garantis que c'est le meilleur moyen aussi de passer à côté de votre point d'entrée. Et c'est pour ça que on ne saurait que trop le répéter bien souvent. Quand on est en extrême gain ici, que ça monte verticalement, vertigineusement, on prend ses profits en cours de route petit à petit en DCA de sortie. C'est exactement la même musique quand on arrive sur l'excédent de baisse, puisque finalement, si j'inverse le chart, je peux vous garantir que ce qu'on a vu ici précédemment en montée, on est en train de faire le miroir parfait en descente. Donc là, faites attention à vos émotions et à vos décisions, puisque c'est vraiment ce qui va conditionner vos 2-3 prochaines années. Je peux tout à fait comprendre les personnes qui sont en train de paniquer, de vendre à la hâte et tout ça en se disant on va encore se faire diviser par 2 et tout ça et ça sera peut-être vrai demain, mais faites attention derrière à tout simplement le narratif qui va être entretenu pour essayer systématiquement de vous dire oui, ça va aller plus bas en fonction du prix sur lequel on travaille au moment où la personne se prononce. Nasdaq 11 265, ça a clôturé en vert le marché américain, mais c'est toujours pas fameux, donc il se laisse glisser doucement mais sûrement et clairement probablement que les objectifs techniques baissiers vont finir par être atteints du côté du marché US. Le gold pour sa part qui a reculé légèrement aussi, 1840 $, donc vous voyez que c'est pas fameux, peu importe le marché qu'on prend en ce moment, c'est voilà, c'est comme ça, c'est une très très sale période et c'est comme ça, il faut la traverser. 44,45 du côté de la Bitcoin dominance, donc toujours le statu quo. Un petit coup d'œil du côté du dollar pour sa part, ça faisait quelques jours que je suis pas allé le voir. Il est ici, le DXY, et il est en positif de quasi 1%. On voit que ça a pas mal méché sur la fin de semaine, 105,73 avant de reculer. Un dollar qui pourrait commencer à diverger au niveau du RSI, mais c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Je ne vous passerai bien évidemment pas d'alt aujourd'hui puisque vous avez les candidat qui me semble sérieux dans la vidéo, la dernière vidéo. C'est pas pour autant, comme je vous disais dans cette dernière vidéo, qu'il faut se ruer sur les alts, puisqu'actuellement c'est Bitcoin qui va faire sa loi, et tant que tout est dégradé, Bitcoin qui perd 10, c'est les alts qui perdent 20 voire 30. Donc c'est pas le moment immédiatement de faire ses emplettes sur les alts, bien qu'il y en a qui est déjà perdu, moins 90, moins 95, etc. Où petit à petit, c'est clair que ça va devenir vraiment, voilà, la démangeaison qui va nous dire, bon là, il y a quand même quelque chose à faire. Mais comme on le disait tout à l'heure en début d'émission, qui paie le marché crypto maintenant prend du risque. Risque qui peut s'avérer extrêmement payant demain, comme risque qui peut vous faire de nouveau moins de 30% supplémentaires sur votre bague à court terme. Donc si vous avez les reins solides, c'est bon pour vous. Si vous n'avez pas les reins solides et que vous n'êtes déjà pas serein, attendez simplement que ce train se remette sur ses rails, puisque là en ce moment il ne pourrait pas être plus chahuté que ce qu'il l'est, et ensuite on y verra un peu plus clair dans un trimestre ou un semestre, tout simplement. Le BLX qui a clôturé hier à 20 430, et je vais repasser en logarithmique à partir de là. Donc la moyenne mobile 200
200, si on la perd aussi, voilà, ça serait le scénario, le narratif, le double narratif qui s'efface de la moyenne mobile 200 qu'on perd et de l'ancienne ATH qu'on perd. Ça risque de driver une peur supplémentaire qui, là oui, aura le potentiel de nous amener autour de 13 à 15 000 $. Félicitations pour ceux qui l'ont call depuis longtemps et qui y ont cru. Personnellement, comme je l'ai dit récemment, en tant que crypto-enthousiaste, je ne pensais pas que si facilement on reviendrait si bas et peut-être que j'ai sous-estimé, c'est clair et net, cette propension malheureuse d'avoir aussi des institutions qui désormais sont d'un pragmatisme, on va dire, mortel sur le marché crypto. Quand ils rentrent très fort et c'est l'expansion qu'on a vue sur le dernier cycle avec de l'argent qui était donné pour le coup assez gratuitement et quand ils sortent, ils le font de manière tout aussi éhontée et violente pour tout simplement dégoûter un maximum de personnes. Et quand les prix seront suffisamment bas ou même les strong believers, ceux qui y croient pour du long terme, diront ça y est, le Bitcoin est mort, on n'y croit plus. Là, en général, effectivement, on commencera à poser le point bas. Donc, on a toujours ce petit espoir, cette petite branche des 19K et des brouettes. Mais c'est clair qu'en ayant les yeux en face des trous, malheureusement, c'est en train de sérieusement se gâter. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas pour le pouce et le commentaire si jamais. N'hésitez pas à me dire aussi si quand je rentre un peu plus fort et un peu plus dur dans le mindset comme ça en étant, on va dire, un peu plus peut-être direct, puisque hier je tutoyais dans mes posts alors que je ne le fais quasiment jamais. C'était un post un peu plus provocateur et c'était un post pour essayer de faire bouger un peu les croyances établies des personnes qui actuellement clairement se retrouvent dans des positions de faiblesse comme ça. Vraiment, si vous avez une épargne dont vous n'avez pas besoin, que vous n'allez pas y toucher pour les 3 prochaines années et que vous êtes déjà sur le marché crypto ou que vous prévoyez d'y venir, puisque comme d'habitude, je ne suis pas ni un gourou ni une personne qui va vous dire il faut absolument que tu rentres sur les cryptos. Si vous rentrez sur les pièces d'or, sur les métaux précieux, mais je suis tout aussi content pour vous et probablement que peut-être c'est vous qui allez outplay le marché crypto, les stocks et tout le reste pendant les prochaines années. Donc, chacun choisit son cheval, chacun sa bataille, chacun son truc. Je suis corps et âme dans la crypto, mais c'est pas pour autant que je vois pas ce qui se passe autour et que je m'y intéresse pas et que j'investis pas un minimum dans le reste. Mais globalement, là, pour ce qui nous intéresse à la crypto, voilà, prenez le recul psy et narratif nécessaire. On est dans la phase de crack de bear market à la 2018. On ne sait pas jusqu'où elle peut s'établir, mais tout ce que je peux vous dire avec le maigre recul des 3-4 dernières années que j'ai, c'est qu'effectivement, c'est dans ces zones-là où ça va être le plus compliqué pour vous et notamment pour les nouveaux arrivants de ne pas faire ce que j'ai décrit dans le post, de FOMO quand ça va remonter et de revendre quand ça va rebaisser derrière, puisque le point bas va se trouver aussi dans cette volatilité à un moment donné où des personnes vont vous dire non, là, quand c'est repassé de 20 à 25 000, ça ne peut pas repartir aussi facilement. C'est n'importe quoi. Jamais le Bitcoin ne reverra 30 000. Et au moment où ça va retoucher ce genre de prix, vous allez vous dire j'ai complètement foiré mon point d'entrée, je suis jamais rentré, j'attendais 12, 13, 15 000 que la plupart collaient au niveau de l'effondrement et tout ça. Ça peut très bien arriver, on est d'accord, mais si ça n'arrive pas, quel est votre plan, quelle est votre solution derrière? Donc comme d'habitude, je ne suis pas Nostradamus, je ne suis pas un génie, je suis personne pour vous dire quoi que ce soit, mais voilà, je vous partage les 3-4 années que j'ai d'expérience full-time là-dedans et j'espère que ça vous sert un minimum en toute humilité. Je vous souhaite un excellent début de week-end en espérant effectivement qu'on finisse pas à moins de 3 000 $ de plus sur Bitcoin au cours du week-end, mais bon, maintenant que la machine est lancée, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse l'arrêter, si tant est qu'au bout d'un moment, effectivement, il y ait suffisamment de personnes dégoûtées et qui jettent l'éponge pour qu'enfin ce point bas de marché soit trouvé. Je vous dis à lundi. Profitez de votre week-end, déconnectez-vous des charts, d'internet et de tout. Et pour ma part, je vous retrouve avec plaisir pour lundi, double émission le matin et le live Twitch qu'on continuera. Quoi qu'il arrive, que le Bitcoin soit à 5 000, à 10 000, à 15 000 ou à 150 000, je l'espère, dans 5 ans, peut-être 3 ans, 10 ans, j'en ai aucune idée. Mais voilà, on espère bien évidemment que sur les 5 à 10 prochaines années, le marché crypto continuera de se développer positivement. À lundi, ciao ciao.